L'enfant que vous voyez s'appelle, tu t'appelles comment? Fabrice Ondoa, et il rêve d'être grand gardien de but. Je suis à Mayos, dans un campement Mbaka. Cet enfant que vous voyez, c'est un enfant pygmée. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, les pygmées ne sont plus seulement les gens de petite taille qui vivent de la chasse et de la cueillette. Ils vont aussi à l'école et Ondoa Fabrice va à l'école. Bonjour les enfants, comment vous allez? Tapez ici, tapez ici, tapez ici. Voilà. Monsieur Etuningwa, ministre des enseignements de l'éducation de base. S'il vous plaît, faites quelque chose parce que l'école est là, mais la toiture est arrachée. Vraiment, faites quelque chose pour refaire cette toiture-là. Non, monsieur le directeur. Voilà. Et maintenant, ce sont des minorités. Il y a beaucoup d'enfants là qui n'ont même pas l'ardoise. On m'a dit ça. On dit que c'est le sous-préfet qui a acheté. Le sous-préfet qui avait donné quelques cahiers. Je vais quand même offrir quelques ardoises. J'ai offert un truc là-bas, on m'a insulté que non, les maigres cahiers. Je vais quand même donner quelques ardoises, surtout aux enfants de CE1, CE2 là. Je vois qu'ils n'ont même pas d'ardoise. Lui, il s'appelle Jean-Bernard, regardez ses beaux visages. Et imaginez que ces enfants aillent à l'école et deviennent, je ne sais pas quoi, de grands entrepreneurs, de grands ingénieurs. Pardon, faites quelque chose. Même si ce n'est qu'une ardoise. Une seule ardoise comme ça là peut changer la vie d'un enfant. Je vous dis qu'ils sont au niveau, ils n'ont pas d'ardoise. Et les cahiers alors? Et vous voyez les ardoises que je viens de remettre là. Ces enfants vont laisser ça ici à l'école. Pourquoi? Parce que quand ils rentrent avec à la maison, s'ils ont les cahiers par exemple, qu'ils rentrent avec, vous savez ce qui se passe avec les cahiers? La maîtresse, pardon, dis-moi. Qu'est-ce que les parents font des cahiers? Écoutez, qu'est-ce que les parents font des cahiers? Les parents fument le tabac avec. Voilà. Ils prennent les cahiers des enfants, ils enroulent pour fumer le tabac. Donc vraiment, quand vous allez aider, faites attention. Aidez en tenant compte du fait que les enseignants sont mieux placés pour vous aider à aider ces enfants. Hein, mon fils? On applaudit alors, avec les ardoises comme ça là. Voilà. Le problème le plus grave ici, je suis venu ici et j'ai vu que le problème le plus grave, c'est que les enfants ne fréquentent pas pour une seule raison. Parce qu'ils ont faim. Il y a beaucoup ici, parce qu'ils ont faim et les parents ne veulent rien faire, ils vont où? Ils partent en forêt. En forêt, chercher les fruits pour manger. Vraiment, j'aimerais que monsieur le ministre, monsieur le président de la République, qu'un régime spécial soit instauré ici avec une cantine. Parce que tout ce que ces enfants, les enfants s'y veulent, s'il y a une cantine ici, c'est bon, ils vont rester. C'est ça, non, monsieur le directeur? Ils vont rester. Vraiment. Vous dépensez énormément d'argent pour faire les belles fêtes à Yaoundé. Je pense que même avec 1 million, ça suffit pour un an. Les enfants, si ont besoin de quoi? En un an, 1 million, les enfants, s'ils peuvent manger, ils ne sont pas nombreux. Vous avez compris? Non, ni cahier, ni ardoise, ni craie, rien. Ils viennent comme ça. Voilà, et les enseignants se battent. Pardon. Faites quelque chose. Les enseignants se battent comme ils se battent là. Donnez seulement à manger aux enfants et vous allez voir, ils vont faire l'école. Voilà. Si après à manger, on pourrait être même à plus de 300. Ils sont nombreux, hein, mais tous sont en forêt. Okay. Ce drapeau prouve qu'on est au Cameroun. Et ces gens, ces enfants qui sont dans ces salles de classe doivent être traités comme des Camerounais. Faites attention. Je ne vous dis pas. C'est juste que vraiment, regardez l'école. Regardez comment les toits sont arrachés là-bas. Regardez. Vraiment, nous sommes dans une zone spéciale. À zone spéciale, éducation spéciale, méthode spéciale. La cantine là, si vous voulez un terrain pour faire la cantine, on a le terrain ici. Bon, voilà, je viens de désherber l'endroit où vous allez faire la cantine. Vous faites la cantine ici, juste à côté du bâtiment, si vous faites la cantine ici. Et quand je vous parle de 1 million par an, c'est que ils ne sont pas nombreux ces enfants-là. Avec 5 000 francs, on rationne, tous ces enfants-là mangent. 5 000 francs par jour, ça fait 25 000 francs par semaine. Parce que c'est 5 jours de cours. 25 000 francs par semaine, ça fait 100 000 par mois. Ça veut dire que l'école, c'est 9 mois, disons même 10 mois. 10 mois, 100 000 par mois, ça fait 1 million. Je n'ai pas dit 1 million au hasard. Faites quelque chose. La devise du Cameroun devrait être paix, travail, patrie, pygmée. Parce qu'en fait, c'est la base même du Cameroun. Je pense que c'est même le premier peuple à s'être installé au Cameroun. Mais vous blaguez avec eux. Monsieur le Président, prochain remaniement ministériel, un ministre pygmée. Monsieur le Président, faites attention. Il y a des gens ici et il y a beaucoup qui ont fréquenté. N'est-ce pas? Oui, ça c'est le numéro de Elite Engineering. Vous voulez construire une maison avec de très belles finitions partout au Cameroun? Appelez Elite Engineering et c'est la patronne elle-même, l'ingénieur en chef qui va décrocher. Vous avez besoin de fiabilité et de professionnalisme? Ça c'est le bon numéro. Ils ne vont jamais vous escroquer. Les maçons là-bas sont tellement francs qu'on les appelle les francs-maçons. Contactez Elite Engineering.